Pif qui revient pour une petite vidéo. Là, cette semaine, je voulais faire une petite vidéo sur les modèles météo, les différents modèles météo qu'on trouve. Alors, vous allez me dire, Paco Pif, t'as craqué, parce que de toute façon, Virtual Regatta, c'est juste en GFS, donc le reste, ça sert à rien. Mais je trouve que c'est quand même pas mal de comprendre à quoi ça sert un modèle météo, comment ça fonctionne, et ça va permettre aussi surtout de croiser avec le routage, comprendre un petit peu pourquoi un routage à 16 jours ou un routage à 10 jours, comment on peut le manier, et croiser un peu la météo avec les différents routeurs. Et quoi observer aussi dans le temps, quel modèle choisir, etc. Et le fait de comprendre tout ça, ça permet d'avoir un gros éclairage sur effectivement quel modèle choisir, quel routage, pourquoi on prend des points intermédiaires sur les routeurs, etc. etc. Alors on va commencer par l'explication. Donc là j'ai trouvé un site qui est plutôt pas mal sur Météo Contact là. Euh, qui décrit assez bien. Donc là, ils expliquent les bases de la modélisation. On va pas rentrer là-dedans, mais je vous laisserai lire, hein, c'est super intéressant, surtout s'il y a des mathématiciens, donc qui expliquent un petit peu comment ils recueillent un peu toutes les observations. Donc il y a les stations météo terrestres, maritimes, les satellites, les radars, etc. Donc voilà comment ça fonctionne, ils récupèrent tout ça. Là, je vous laisserai lire hein, les équations, la modélisation, équations de mouvement, tout ça. Bon, ça, je vous laisse. Ce qui est super important dans les... Il y a deux choses hein, qui sont importantes. Alors ça, c'est assez important, mais ce qui va être surtout important, voilà, c'est ça. C'est les mailles, la notion de maille. Alors, qu'est-ce que c'est les mailles? Alors, on va surtout parler, nous, pour la compréhension, ça va être plus simple de rester sur comment les mailles horizontales. Voilà, sur les mailles là. Il faut savoir qu'il y a des mailles verticales, mais nous, voilà, on va rester sur les mailles horizontales, ce qui nous concerne le plus. Alors, c'est quoi cette notion de maille? C'est tout simplement parce que les modèles météo, ils fonctionnent avec des tailles de mailles différentes. Donc, forcément, ça va avoir pas mal d'influence. On va commencer par exemple par le premier modèle qui nous intéresse le plus, donc forcément c'est le GFS. Donc lui il est sur une taille de maille et qui change. Et ça c'est déjà important de savoir, c'est qu'en fait il passe d'une taille de 27 km jusqu'à 192 heures. Et ensuite il passe sur une plus grosse maille de 70 km, voilà, de 192 à 384. Donc ça, c'est pas mal de le savoir pour comprendre un petit peu bah, où est-ce qu'il faut commencer à être vigilant sur les routeurs. Parce qu'au-delà de 192 heures, il va décaler de maille et du coup, ça va énormément changer bah, toutes les données de routage, de prévision, etc. Donc la notion de maille, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible, comme d'habitude. Alors en gros, on va faire comme ça. Là, c'est la France. Ah, ça, il n'y a pas de souci. On va dire que la France, c'est une grosse maille. En gros, si j'enlève tout ça, si je mets, par exemple, attends, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Euh, Normalement, si je mets là, il ne devrait pas trop. Voilà, par exemple, là, c'est une grosse maille. En gros, sur une maille très très grande, si je mets du soleil dans le sud, je mets un peu de pluie à Brest, voilà, des averses à Brest, un petit peu de nuages dans le nord, j'ai très peu de chances de me tromper. J'ai à peu près, voilà, effectivement, peut-être qu'il y aura un peu de pluie ici, là, en Bourgogne, dans un petit village, il y aura un petit peu de pluie. Voilà, mais sur l'ensemble, sur la totalité, allez, je vais me tromper de peut-être de me tromper de 5 à 10%. Je ne vais pas me tromper énormément parce que dans l'ensemble, j'aurais raison qu'il y aura effectivement du soleil dans le sud, un peu de pluie à Brest et un peu de nuages dans le nord. Donc là-dessus, je ne peux pas trop me tromper. Par contre, si je commence à diminuer la maille, on va prendre la Bretagne, comme par hasard, ta, 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 le temps que ça charge. Si je diminue la maille, là, j'ai plus de chances de me tromper. Parce qu'effectivement, là, il y a de la pluie, mais là, il n'y en a pas. Donc là, j'ai déjà un petit peu plus de chances de me tromper. Mais pas énormément. Voilà. Mais si je la diminue encore, la maille, si je me resserre encore un petit peu, voilà, le temps que ça charge, et là, j'ai encore plus de chances de me tromper. Donc plus je vais diminuer ma maille,
et plus la probabilité de chance de me tromper dans les prévisions est importante. C'est pour ça que généralement, quand on regarde les tendances, là, ils se mouillent plus du tout. Ils mettent vraiment, voilà, pour ces 2 semaines, aucun scénario dominant ne se dégage actuellement. Donc voilà, ils se mouillent pas trop, tout simplement parce que c'est une maille trop petite pour pouvoir faire quelque chose de très précis en fait. Parce que là, on est quand même sur du long terme. Par contre, voilà, sur demain, là, ça va. Sur le week-end, ça devrait aller. Sur 7 jours, ça va. Et encore déjà, voilà, sur 15 jours. Et voilà, les tendances, après, voilà, ils se mouillent plus trop. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre maille, elle est grande, et moins vous avez de chances de vous tromper. Plus votre maille est petite, plus vous avez de chances de vous tromper dans les prévisions. Ce qui est important de savoir que ce sont des prévisions, donc des modèles météorologiques, c'est bien des grosses machines, là, des gros ordinateurs là, avec des algorithmes qui sortent des scénarios. Voilà, donc c'est bien des scénarios. À part sur certains, là, je vous laisserai lire, c'est du déterminisme, mais le reste, c'est quand même de la prévision, c'est des scénarios. Et donc ça, c'est la deuxième notion qu'il faut comprendre, c'est la notion de temps. Et effectivement, si je fais un scénario sur 10 jours ou sur 7 jours, ça n'a plus rien à voir. Puisque si à chaque run, par exemple de 6 heures, je fais un scénario à 7 jours, le run d'après, le 16e jour, aura déjà changé. Donc je vais aller dans le temps, plus j'ai de chances de me tromper. Donc effectivement, des scénarios à 16 jours, j'ai énormément de chances de me tromper d'un run sur l'autre, comparé à des prévisions, par exemple, sur 48 heures, où là, j'ai très peu de chances de me tromper. Donc ça, c'est vraiment les deux variables, c'est le temps de la prévision et surtout la maille. Le temps, parce que effectivement, dans les 48 heures, on se trompe très peu aujourd'hui en météo. Si vous regardez les deux modèles, par exemple, ici, on va se dire, là, il est 17 heures. Si je me mets le lendemain, voilà, ici, là, à 7 heures, entre le ECMW et le GFS, il y a très peu de différence. Voilà, donc ils sont quand même sur quelque chose de relativement similaire. Si je prends l'icône, on est à peu près sur la même chose. Donc vous voyez, l'icône, c'est une maille plus petite. Voilà, c'est pour ça que justement, vu que c'est une maille plus petite, eh ben, vous voyez, dans le temps, ils vont moins loin. Et si je regarde d'autres comme Arome, le français, la maille est encore plus petite. Donc ça, c'est des prévisions hyper précises. Mais vous voyez là, dans le temps, eh ben, là, ils vont carrément jusqu'à 48 heures maximum. La maille est toute petite. Donc c'est hyper précis sur un endroit. Mais par contre, voilà, dans le temps, on ne peut pas faire des grandes prévisions. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux paramètres à prendre en compte là sur les modèles métaux, c'est la maille et le temps. Et il y a voilà, donc si je vais sur. Voilà. Donc je reviens sur le GFS. Donc ceux-là, on les connaît bien, les runs de minuit, 6 heures, 12 heures et 18 heures, hein, UTC. Donc voilà, donc c'est des calculs sur 16 jours. D'accord. Sa résolution horizontale est de 27 km. D'accord. Donc ça, c'est une maille moyenne, on va dire, jusqu'à 192 heures. Et ensuite, ça passe à 70 km. 70 km, ça commence à devenir une très grosse maille. Donc effectivement, quand vous avez des courses au-delà de 8 jours, au-delà de 10 jours, comme les courses qu'on va avoir bientôt sur la deuxième étape de la mini, mais aussi surtout sur la Transat Jacques Vabre, donc là, il faut faire attention à ce moment-là, parce que derrière, c'est pas la peine d'essayer de faire un routage précis, puisque déjà la maille elle est tellement énorme que la prévision ne peut pas être précise. Donc voilà, donc ça c'est une chose assez importante à voir. Et on va passer aussi au modèle ECMWF, c'est le modèle européen. Alors ça, c'est un autre modèle qui va jusqu'à 10 jours. Voilà. Donc ce modèle, il est normalement pas gratuit. On le trouve sur Windy. C'est une chance, parce que ça va être un partenariat. Parce que c'est un modèle payant, voilà, qui est quand même, si on regarde sur d'autres sites, hein, parce que si je le dis, on va pas me croire, mais voilà, certainement l'un des meilleurs modèles globaux par sa qualité, sa fiabilité des prévisions fournies. Donc ça, c'est un modèle effectivement un petit peu plus précis sur le long terme, sur les 10 jours, et un petit peu plus précis que le GFS. Ce qui fait que, euh, comment on va utiliser ça? Je vais me remettre sur là-dessus, on va voir. Donc
pour finir sur ce modèle-là, ce serait pas mal d'ailleurs qu'on joue là-dessus sur Virtual Regatta, parce qu'il y a deux runs. Il y a le run de minuit et de 12 heures, vachement plus sympa. Et donc voilà, il n'y a que deux runs. Alors j'ai pas la taille exacte de ce modèle-là, mais il me semble que c'est 18 km ou une vingtaine de kilomètres la maille. Et donc voilà. Alors pourquoi sur Windy, on va regarder le modèle ECMWF? Tout simplement, on sait que le GFS, à partir de, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours, il change de maille. Voilà. Donc à partir de là, on va aller un petit peu plus loin, à partir de là, voilà, par exemple du mardi 12, là, si on regarde le CW, voilà, il va y avoir des décalages. Voilà, vous voyez quand même, là, il commence à y avoir des grosses différences. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, au-delà de 8 jours, on peut commencer à regarder le CMWF, tout simplement pour essayer de voir un petit peu plus précisément, parce que c'est un peu plus précis. Et ce qu'on a tendance à dire, alors ça c'est de l'observation, hein, c'est pas une règle d'or, mais en tout cas le GFS, au-delà de 8 jours, a tendance à s'aligner sur le CMWF. C'est là où ça devient intéressant de changer de modèle météo pour regarder un peu au-delà de 8-10 jours. Voilà, tout simplement parce que là, le GFS est passé sur une maille beaucoup plus grosse. Voilà, donc il est beaucoup moins précis. Voilà. Donc ça, c'est les notions les plus importantes et ça permet de comprendre que ben, un routage, ça change énormément au-delà de 8 jours. Et c'est pour ça, notamment, que sur les transatlantiques, eh ben, effectivement, on cherche un point intermédiaire à 6 jours, à 8 jours de traversée, et de se fixer là-dessus, de regarder ce qui se passe derrière, mais de ne pas prendre en compte, de ne pas faire des routages vraiment hyper précis au-delà de 8 jours, parce que ça ne sert à rien, parce que le run d'après, ça va déjà changer, et en plus, la maille n'est pas la même. Donc voilà. Donc j'espère que ces notions-là vous auront parlé. Et, euh, et voilà, et puis bah, bientôt. Allez, bon vent, ciao!